Alors, nous allons continuer avec le projet numéro 3, qui est ce que j'appelle la carte piñata gigoteuse, parce qu'il y a un petit mécanisme à ressort qui permet de faire bouger notre piñata comme quand on la frappe là, pour faire sortir les bonbons. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait cette carte-là. Puis, tout de suite après, on va faire un petit sac assorti pour qu'on pourrait offrir les deux en même temps en cadeau. Donc, là-dedans, on peut mettre des biscuits, des grignotines. En fait, ça pourrait être des bonbons. Hein? Les piñatas, il y a souvent des bonbons là-dedans. Donc, voilà, un beau petit sac facile à faire. Je vais vous montrer comment faire ça. Alors, on commence. Donc, ça va être pour après. Ça va être le projet numéro 4. Je vais arrêter la vidéo. Puis, comme ça, si vous voulez juste écouter comment faire les petits sacs, vous allez pouvoir le faire. Alors, je commence avec la carte. Donc, elle n'est pas très complexe à faire. C'est juste, on va s'amuser avec le carton et les belles couleurs assorties de Stampin' Up. Donc là, j'ai fait je suis sortie un petit peu des couleurs de la famille de la collection des Royaux, puis je suis allée chercher des couleurs dans d'autres familles. Donc, ici, on a Flamand Fougueux, qui est dans les brillants. On a... Oups, c'est pas celui-là que je voulais. Je voulais Pétale de rose. Donc, Pétale de rose. En fait, regardez là, Pétale de rose, c'est cette couleur de carton-là ici. Flamand Fougueux, c'est la couleur du carton de base. On a Corail Calypso, qui est ici. On a Sorbet Sucré, ça c'est une in color de cette année, qui est ici. On a Cuvée de Cassis, qui est dans les Royaux, ici. Et Cerise Carmin, qui est dans les Royaux, ici. Donc, je trouvais que c'était des belles couleurs qui vont bien ensemble. Ça fait chaud et joyeux en même temps, donc je trouvais ça vraiment beau. Alors, dans votre kit de cartes, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour la faire, sauf un petit truc, c'est la découpe en feston ici, parce que pour la réaliser, il faut faire un assemblage des cartons et après passer la découpe. Donc, celles qui vont venir à l'atelier avec moi vont pouvoir le faire. Sinon, vous pouvez, je vais vous montrer tout simplement découper un rectangle. On va s'organiser. Je vais vous montrer des alternatives. Donc, ça, c'est du beau papier qui vient de la collection Délicat Désert. Et puis, je trouvais, c'est papaye ou papaye pâle ou... Ouais, c'est ça, c'est papaye pâle. Donc, on va s'en servir pour décorer l'endos de notre enveloppe. Ça va être joli. Et peut-être mettre à l'intérieur de la carte aussi. Donc, moi ici, j'ai fait des petits trucs avec les retailles de carton, mais on pourrait s'en servir pour mettre à l'intérieur de la carte. Donc, ça, vous avez du papier à motif comme ça. Et là, vous avez plein de petits morceaux. Là, peut-être que dans mon kit à moi, il y en a un petit peu plus parce que j'ai mis comme toutes les retailles dans mon kit. Mais vous allez avoir un petit étampe de bâton comme ça parce que c'est des piñatas, en fait, il faut les frapper avec des bâtons. Ça vient d'un petit jeu d'étampes là, que j'avais il y a très, très, très longtemps. Là. Donc, je suis allée chercher ça. Vous avez le petit ressort, de la ficelle pour pendre la petite piñata. Et là, vous avez plein, 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 plein. Vous voyez, ça, c'est... Je l'ai gardé, là, mais vous n'avez pas ça dans votre kit. Vous avez un cadre blanc pour faire ça. Je vous ai laissé le morceau blanc parce que je me suis dit peut-être que vous pourriez faire quelque chose avec. Mais pour cette carte-là, vous n'en aurez pas besoin. La base de carte, l'intérieur de la carte et du papier blanc pour étamper la piñata. Et voilà. Fait que tous les petits retails de carton, ça va être pour faire ce petit assemblage-là ici, que je trouve vraiment beau. Donc,
je vous ai mis une feuille de papier normal, papier à copie. Ça va être pour coller vos bandes de carton. Et puis, je voulais pas que ça soit trop épais pour quand je passe dans ma machine. Donc, j'ai dit, je vais coller ça sur des bandes, un morceau de papier. Donc là, il s'agit juste de choisir les belles couleurs puis de faire un agencement. Moi, j'ai commencé par cerise carmin. Donc, c'est ça qu'on va commencer par faire. On va monter notre petit, c'est comme un petit tapis mexicain, là. Donc, on va coller nos morceaux. Ma colle. Ben, ah, cache derrière mon cappuccino. À votre santé, tout le monde. Hmm. Ça fait du bien. Donc, je vais coller. Là, faut en mettre quand même assez partout parce que quand on va découper, on ne veut pas que ça se sépare. Alors, là, je mets ça sur ma bande de papier. Puis, ce que ça fait, là, c'est que ça vous permet de les mettre bien droites. Donc, le petit papier que je vous ai découpé, là, ça va vous permettre de les mettre bien droites. Là, je pourrais mettre quelque chose un petit peu plus foncé en dessous pour vous aider à mieux voir. Si je vais mettre un carton foncé en dessous, ça va vous permettre de mieux voir ce que je fais. OK. Alors, on continue avec nos couleurs. Donc, après cerise carmin, moi, je suis allée avec ça, c'est. Je suis allée avec pétales de rose. Je mets de la colle et je colle ma bande de pétales de rose. Comme ça. Ensuite, je suis allée avec sorbet sucré. Comme ça. Oups. Ah, c'est un petit peu par là, c'est pas grave. Quand je vais découper la forme après ça, je vais être correct. Corail calypso. Comme ça. Je commence à m'en aller un petit peu croche là. OK, comme ça. Corail calypso. Papaye pâle. Et cuvée de cassis. Donc, cuvée de cassis comme ça. Donc, vous autres, vous allez avoir toutes ces couleurs-là et je pense que vous en avez 2 bandes de chaque, je crois. Alors, vous allez pouvoir faire l'agencement que vous voulez. Et puis, moi, c'est parce qu'il me restait plein de petites batailles. Là. Il y avait aussi Mélodie de mangue qui est pas mal beau, qui est un petit peu plus pépé. Là. Si vous aimez mieux le plus pépé, vous pourriez choisir ça. Et je crois que je vous ai mis aussi Melon Mambo, qui est comme un rose un petit peu plus flash. Fait que ce serait beau ça aussi. Donc, vous allez pouvoir faire votre mélange de couleurs qui vous plaît. Et vous pourriez aussi décider de faire des bandes plus minces en coupant vos bandes comme ça avec des bandes plus minces. Donc, vous pourriez faire ça aussi, puis faire le même petit agencement là, ou d'autres, puis vous amuser avec ça. Il faut juste comme soit le coller sur un papier blanc comme j'ai fait ici, ou mettre beaucoup de ruban de face, mais je pense que cette technique-là, elle est beaucoup plus efficace que celle-là, parce que quand on coupe à moitié, ça peut s'effilocher. Donc ça, c'est la première partie à faire. Ensuite, là, je pense que je suis bonne pour enlever ça. OK. Donc, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi
les étampes qui vont dans dans ce jeu d'étampes-là, délicatesse du désert, parce que je trouve que ces deux motifs-là, ça fait un petit peu mexicain. Donc, je trouvais ça bien, bien beau. Alors, je vais les prendre, ces deux-là, puis on va aller ajouter de la texture à nos cartons. Donc là, pour ça, j'ai besoin d'un bloc qui est plutôt long. Puis là, le truc pour le mettre bien droit, c'est de le laisser tomber sur la table et d'aller le choisir après. Comme ça, on est sûr qu'il va être bien droit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter des motifs sur mon truc. Puis, moi, j'ai décidé parfois de prendre du versamac, parfois de prendre de la couleur, de la même couleur que mon carton. Fait que là, je peux colorier avec mes crayons ou je peux prendre aussi, mes tampons. Si vous avez les tampons, vous pouvez les prendre aussi. Fait que là, je vais aller ajouter des motifs comme ça sur mes bandes pour créer plus un effet de couverture mexicaine. Alors, je trouve que ça fait vraiment beau. Puis là, je peux continuer avec le même motif ou changer de motif, là, comme vous voulez. Lui, je le trouve beau et il est un petit peu plus large que un petit truc pour nettoyer mes éponges. Je vais nettoyer mon étampe et je vais aller placer l'autre qui est plus grosse. Je vais sortir. Ah là, voilà. OK. Donc, comme ça. Puis ici, je pense que je vais prendre du Versamac parce que je ne veux pas que ça soit trop foncé. Ou ça, c'est pétales de rose. Donc, peut-être que si je prenais Corail Calypso, on va voir. On ne peut pas trop se tromper, ça va être joli. Donc, là, quand je colorie avec mon crayon, je m'assure que je ne colorie pas avec ma pointe, mais plus avec la grosse base qui est ici. Donc, on va essayer ça. On va voir ce que ça va donner. On va faire directement au milieu. Je vais me lever debout. Ah, c'est très joli, j'aime ça. Ça fait différent de celui-là, mais ça va être très beau aussi. Et je vais continuer avec sorbet sucré pour mettre par-dessus le sorbet sucré. On va faire un gros lui aussi. Là, comme ça. Très joli. Et un en corail calypso. Moi, je pense que je vais reprendre mon petit motif. Corail calypso. Si vous n'avez pas toutes ces couleurs-là, vous pourriez prendre tout simplement du Versamark et ça serait très joli aussi. Comme ça. Comme ça. Et c'est papaye pâle. On va aller chercher papaye pâle. Ici. Souvent, quand les In Color sortent, je commence par acheter les crayons et je vois quelle couleur j'aime beaucoup parce que des fois, quand on les voit dans le catalogue et quand on les voit pour vrai, ça nous donne une meilleure idée.
Fait que souvent, je vais commencer par acheter les marqueurs. Puis si je trouve les couleurs, wow, là, j'achète les tampons et les recharges. Mais ça m'arrive souvent de commencer par simplement les marqueurs. C'est pour ça que vous voyez que j'ai quand même beaucoup de marqueurs. Parce que je commence toujours par les marqueurs. Comme ça. Cuvée de cassis, c'est une belle couleur, riche et très... ça me fait penser à du bon vin rouge. Du bon vin rouge riche et goûteux. Donc là, j'ai mis de la texture sur mes cartons et je vais pouvoir aller poinçonner ma forme avec mes poinçons. Donc, les poinçons que je vais utiliser, c'est ceux-là. Ça s'appelle Contour Festonné. Donc, j'ai utilisé cette forme-là. Pourquoi j'ai mis ça? C'est comme si j'avais eu besoin de l'autre, mais non. Ah, ça doit être pour le sac. Je sais pas. Alors, j'ai prévu de perforer cette forme-là. Fait que tout ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre le plus à gauche possible. Comme ça va me permettre de récupérer ça peut-être pour mettre sur mon enveloppe ou à l'intérieur de ma carte ou quel que soit l'endroit. Fait que je vais aller passer ça avec ma grosse machine de découpe. Puis, je vous reviens tout de suite. Parce que cette forme-là, elle est trop grosse pour les mini-machines. Donc, je roule ça et je reviens. Ça sera pas long. Donc, si vous n'avez pas ces découpes-là, vous pourriez utiliser un rectangle simplement. Donc, vous pourriez utiliser ceux-là ou vous pourriez tout simplement découper avec votre tranche une belle forme rectangulaire là, qui irait bien. Donc, ça, c'est la première étape de ma carte. Ça, je vais le garder parce que c'est quand même beau. Alors, je vais me découper ça pour que ça soit bien droit. Je vais enlever le feston qui est de ce côté-là. Et je vais garder ça parce que ça pourrait peut-être me servir. On essaie de ne pas rien perdre. OK. Alors là, j'ai ma base de carte ici. Et je vais pouvoir aller coller ça directement là-dessus. C'est pas trop long, hein, l'affaire. Ça va super bien. Donc, on y va. J'en mets quand même pas mal parce que c'est du petit papier à copie en arrière, là. Je veux que ça colle super bien. On y va comme ça. Parfait. Et là, j'ai mon intérieur de carte ici. Je peux aller la garder comme ça, là. Je pourrais aller coller ça ici. Ce serait super beau. On dirait que c'est pas droit de ce côté-là. Je vais aller faire ça bien droit. Ça, c'est quand même beau, là. Je vais le récupérer, puis je vais le mettre à l'intérieur de ma carte. J'ai juste enlevé le papier copie ici. On perd rien du tout. Donc, je vais coller comme ça en bas. Et il m'en restait de ceux-là. Je pourrais comme en mettre un petit bout. Mais non, je pense que je vais juste mettre ça, ça va être assez. Fait qu'amusez-vous avec les retailles que vous avez. Donc ça, c'est mon intérieur de carte.
Voilà. Si j'ai fait un petit bubu de colle. Et voilà, il n'y en a plus. OK. Donc là, ce que je voulais faire comme un cadre surélevé pour pouvoir accrocher ma piñata. Donc, comment je l'ai fait? J'ai utilisé les rectangles surpiqués et j'ai pris ces, excusez, ces deux rectangles-là. Donc, je les ai mis comme ça, bien droits dans ma machine et en les mettant les deux en même temps, ben, ça a perforé un rectangle comme ça qui va faire comme un beau cadre de même sur ma carte. Fait que moi, je vous les ai tous perforés, vous les avez. Là, ce qu'il faut faire, c'est étamper notre piñata parce que je dois la passer entre le cadre pour pouvoir la mettre là. Donc, la prochaine étape, ça serait d'étamper ma piñata. C'est ce que je vais faire. Là, je vais utiliser mes crayons pour la colorier. Donc, je peux utiliser de l'encre noire, Memento ou d'autres. Là, c'est pas bien grave. Si je la veux bien, bien noire. Quand je veux que ce soit très, très noir, je prends celle-là qui s'appelle la VersaFine. On ne la vend pas chez Stampin' Up, mais je trouve qu'elle va super bien. Donc, je vous la recommande. Vous voyez là, comment c'est noir? Si je vous montre avec Memento, vous allez voir que ça ne colle pas autant à l'étampe. Je ne sais pas pourquoi, mais celle-là, elle est faite vraiment pour coller vraiment bien aux étampes. Et là, si je prends la Memento, que je pèse bien fort dessus, vous allez voir que ça ne donne pas le même résultat. Ça donne un bon résultat, mais ça ne donne pas le même résultat. Celle-là, elle est plus noire. J'en ai une autre, ça, qu'on avait chez Stampin' Up il y a un petit bout de temps, qui s'appelait Noir Nu 2017-2018. Et celle-là, elle est très bonne et on peut l'utiliser avec de l'eau. Donc ça, c'est cool. Et elle est quand même pas mal noire, celle-là aussi. Et ça, c'est la troisième. Oh, regardez, je pense que c'est celle-là la meilleure. C'est celle-là la meilleure. Donc ça, moi, j'ai encore de l'encre pour ancrer mes tampons. Et que ça permet d'en avoir. Et si jamais vous en voulez, je pourrais vous en remplir un petit tampon carré, là. Comme ça, par exemple, des petits tampons comme ça. J'en ai qui n'a pas d'encre dedans. Puis je peux mettre de l'encre noire nue. Alors, j'ai ça quelque part, là, mais vous voyez la différence, hein? Ou, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre la Memento, mais avec le Stamparatus, la réétamper plusieurs fois. Ça va donner un beau résultat aussi. Donc, on a beaucoup de choix. Et voilà. Fait que moi, je pense que je vais utiliser celui-là. Puis ceux-là, ce que je fais, c'est que quand je les ai déjà étampés, je les mets dans ma boîte. Comme ça, des fois, quand je suis pressée, j'en ai une qui est déjà prête. Donc là, on va y aller. Je pense, je vais vous montrer une autre façon d'aller estomper un petit peu. Ah, moi, je vais regarder. Non, je pense que je suis correcte. Je pense que je vais y aller directement sur, sur mon carton cette fois-ci. Ça va être joli aussi. Donc, on y va. Ici, vous avez des blends, mais vous pouvez les utiliser aussi. Ça va être super beau. J'ai choisi sorbet sucré pour mettre ici. Mon Dieu, c'est
Ah, ouais, c'est ça, le sucré foncé. Ouais, c'est un petit peu plus punché, celui-là. Euh, Flamand fougueux pour les petits trucs ici. Et son petit collier. Trop mignon. Ici. Et celui-là, c'est cuvée de cassis qui est quand même foncé. Et que lui, je vais prendre mon Wink of Stella pour le diluer un petit peu. On va commencer foncé, ça va terminer plus pâle. Ça va faire un bel effet. Comme ça. Là, il faut que je le nettoie bien comme il faut pour plus qu'il en reste. Et je vais aller y faire des petites joues roses. Juste ici, des petites joues roses. Cette petite couleur sur ces peu d'ombrage avec le rose. Là, ça va être très mignon. Comme ça. Et voilà, j'ai ma piñata. Et en même temps, je peux étirer un petit peu où est-ce que c'est rose pour la rendre brillante. Donc ça, ah, on va aller rajouter un petit peu de couleur sur sa petite queue. Et je vais reprendre un petit peu de couleur ici. Et on va y faire une petite peu de couleur. Tiens. Trop mignon. Fait que ça aussi, le Wink of Stella, ça permet de diluer la couleur. Et vous avez, je pense qu'avec cette collection de vidéos-là, vous allez avoir appris plusieurs façons d'étirer vos couleurs puis de les rendre, je dirais, en plusieurs tons. Donc là, je vais couper ma petite piñata qui est trop mignonne. Si vous avez des étampes avec des licornes, là, je pense que ça fonctionnerait vraiment bien aussi. Des piñatas et des licornes. Donc là, je vais couper ma piñata en laissant une petite bordure. Ça. Oups, c'est pas bien grave. Et voilà. Bon, j'ai ça. Et puis, on va aller chercher dans nos vœux. Moi, j'ai choisi un an de plus, ça frappe fort. Et que ça, je trouve ça un petit peu cute et rigolo. Donc, je vais reprendre ça. Puis là, je me suis amusée à découper un petit peu près des lettres pour que ça fasse joli. Donc, vous pouvez faire ça si ça vous tente. Sinon, c'est pas grave. Vous pourriez décider de mettre sur une étiquette. Moi, ça me tentait de faire ça. Un petit peu plus long, mais je trouve que ça laisse plus de place au beau carton de couleur. Ça. J'ai fait ça comme ça. Je suis allée quand même pas mal proche des lettres. Puis après, j'ai essayé de faire montrer les lettres qui sont plus hautes. Comme ça. Si ça vous tente pas de faire ça, vous faites pas ça. C'est bien correct. Moi, je suis un petit peu faussée.
mais je trouve que ça donne un bel effet. Est-ce que vous l'aimez, mon vœu? C'est moi qui a fallu qu'il imagine des vœux en français, puis là, je me cassais la tête un petit peu. Il y avait Oli guacamole, c'est ton anniversaire, mais nous autres, on dit pas ça, Oli guacamole, fait que j'ai essayé de trouver d'autres vœux. Fait que c'est quelque chose qu'on nous autres, on dit ça frappe, ça veut dire que c'est important. Donc, j'ai dit piñata, qu'on frappe, ça frappe. Bon, je me dis, ah ben, ça marche bien comme vœu. Là, ben, on a beaucoup de vœux Stampin' Up en français, mais ça arrive quand même assez relativement souvent qu'il y a des ensembles des termes super mignons en français, en anglais, qui sont pas traduits. Puis là, des fois, on se dit, oh, on s'empêche de se les procurer parce qu'ils sont en anglais, mais ce que j'ai fait, là, puis je vous dis, ça fonctionne très, très bien. J'ai utilisé un logiciel qui s'appelle, pas un logiciel, mais une application en ligne qui s'appelle Canva. Puis ça nous donne déjà plein de modèles de lettrage là, qu'on peut utiliser. J'ai fait ça sur une feuille en noir, puis après, je l'ai imprimé sur vraiment du papier Stampin' Up blanc, blanc simple, le plus mince, là, puis ça passe dans l'imprimante super bien. Là, on est sûr que ça va se coordonner avec les autres cartons parce que, je vous dis, le blanc de Stampin' Up, c'est le blanc de Stampin' Up. Quand vous le mettez à côté de d'autres cartes, là, de d'autres cartons de d'autres compagnies, souvent leur carton, il est comme gris ou bleu, ou il est comme jamais comme blanc. Ça marche vraiment bien, mieux le carton blanc de Stampin' Up, il est vraiment blanc. Il est vraiment beau. Donc là, je vais utiliser mes bandes adhésives, si je les trouve. Ah, voilà. OK. Donc là, c'est un cadre assez mince et ces bandes adhésives-là sont parfaites pour faire de la dimension. Donc souvent, ce que je fais, c'est que sont quand même très longues. On en a 2 feuilles. C'est pas si dispendieux que ça. Puis quand on en a besoin, ben, ils sont parfaites. Fait que ça vaut la peine, des fois, là, de faire cette dépense-là une fois, puis on en a pour un bon petit bout de temps après. Fait que souvent, si vous avez des primes créatives, ben, moi, c'est souvent comme ça que j'achète ces petits trucs-là avec mes primes créatives. Alors, voilà. Donc là, je vais en mettre. Moi, j'ai juste découpé. Hop. Je vais en mettre tout le tour parce que je veux que mon cadre il se tienne super bien droit. Et comme c'est du blanc sur du blanc, même si on regarde de côté, là, ça va être beau pareil. Si j'avais un cadre noir, ben là, ça serait plus compliqué parce qu'un cadre mince, noir, avec de la mousse blanche autour, ça serait pas trop joli. Mais blanc sur blanc, c'est parfait. On a des points de dimension noirs, mais on n'a pas des bandes adhésives noires, par exemple. Donc là, je fais bien le tour partout. Ça, je n'ai pas mis ces bandes-là dans votre kit parce que les adhésifs, en règle générale, je ne les fournis pas. Mais vous pourriez aussi coller le cadre directement sur la carte, ça va être très joli aussi. Sinon, ben, vous pouvez prendre des mini points de mousse et faire le tour avec. Donc là, je vais enlever la pellicule et je vais pas oublier de passer ma cordelette en dessous avant de fixer ça sur ma carte. J'enlève ça. Je vais l'enlever partout. Non.
Ici, c'est un petit morceau. Ça colle un petit peu, en tout cas. OK. Donc là, je l'ai. Alors, là, ça colle vraiment beaucoup. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis ma corde à peu près comme ça. Là, j'en ai donné beaucoup trop long. Fait que je pense juste ça, c'est bien assis. Et puis, OK. Je pense que je vais commencer par coller ça sur ma piñata avec du ruban adhésif. Comme ça. Et là, je vais pouvoir savoir. Je vais passer par-dessus, passer par en dessous. Donc, et là, je vais pouvoir savoir à peu près où poser mon cadre avec la cordelette. Voilà. Ma cordelette, elle est prise en dessous et je vais pouvoir aller maintenant enlever ça, mettre l'autre bout de corde et couper. Il y a peut-être d'autres façons de faire ça. Moi, des fois, je me complique la vie. Il y a sûrement d'autres façons de faire ça. Je vais en mettre un autre par-dessus pour être bien certaine. Et là, on va pouvoir aller coller notre petit truc qui va permettre à notre piñata de bouger. Être un petit peu plus basse que ce que j'aurais voulu, mais c'est pas bien grave. OK, alors ça j'ai acheté ça chez Amazon, mais en ce moment, fouillez-moi pourquoi, sont hors de prix, ça n'a pas de bon sens. Alors, je vous ai mis dans le PDF un lien pour en acheter chez Michaels. Le paquet est un petit peu moins gros, mais je pense que j'ai calculé que le nombre, ça avait bien de l'allure. Donc, gardez la partie la plus qui couvre le plus pour coller sur le carton. Donc, on va appuyer ici bien comme il faut sur notre piñata pour bien la fixer. Et là, je vais aller la fixer sur ma carte comme ça. Et là, boing, 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 elle peut vraiment comme se faire swinger comme il faut. Là, je vais coller le petit vœu. Un an de plus, ça frappe fort. Alors ça peut être pour n'importe qui, parce que quand on a notre anniversaire, tout le monde vieillit d'un an de plus. Hein? C'est vrai que ça frappe plus fort quand on est plus vieux. Fait que je pense que ce serait drôle à donner, mettons, à quelqu'un qui célèbre une dizaine de plus, là. Un 50, un 40, un 60, ça serait drôle. Et puis là, mon petit bâton, ben, je vais aller y donner un aspect un petit peu plus de bâton. Alors, je pense que je vais aller chercher là. Peut-être j'irai avec cannelle, cidre à la cannelle. Ouais. Et je vais me faire une petite boulette. On va y aller avec le Wii Costella encore. Je vais colorer mon petit bâton.
Bien. Parfait. Je pense que le petit bâton, ça donne un petit effet. On dirait qu'il est comme trop orange. Ah, ah. Oups. Chenoute. J'ai fait un bubu. C'est pas grave. Donc, alors, on coupe le bâton. Oups. Mon comme celle-là est encore humide. Voilà. On va mettre des petits dimensionneurs derrière ça. Je vais les couper en deux parce que c'est quand même petit les bâtons. Un ici. Et un là. Et voilà. Notre carte, elle est terminée. Là, il va nous rester notre enveloppe. À l'intérieur, j'ai fait ça. Ah, la petite boucle qui reste, ça pourrait être une petite boucle sur notre piñata, mais je pense que comme ça, c'est bien joli. Vous pourrez les garder pour autre chose. On a nos petits bling-bling, comme des petites perles peu, sont à peine givrées, mais quand on les met sur le carton, ça prend la même couleur que le carton, fait que c'est parfait. Je sais pas, je pense que j'ai. Comment il s'appelle? Je vais aller voir. Je me suis plus du nom, puis je vais aller voir dans mon PDF. Comment il s'appelle? C'est Petite Perle, bijoux. Bijoux classique, cristal du Rhin irisé. C'est vraiment ça. Ouais. Ok. Je pense que j'ai mis cristal du Rhin irisé, c'est ce qui se rapproche de plus, mais ça, je pense que c'est pas ça. En tout cas. Alors ça, c'est très joli comme ça et ça gigote super bien quand ça accroche pas dans le cadre, là. Et puis, on a notre intérieur de carte. Fait que pour l'enveloppe, ce que j'avais pensé, c'est utiliser le beau papier ici et aller le coller derrière le rabat. Ça va être très joli. C'est du papier qui vient de la collection Délicatesse du désert. Non. Allez, s'il te plaît. Non, ça m'en met quand même pareil, là. Il ne faut pas être trop épais. Ça fait ça, des fois, je prends et je fais un petit trou, là. Vraiment, c'est pas gentil, là. Je pense que ça va coller pareil. Ok. Donc, le mélange pourrait être sur le bord, en haut. Et là, on va frotter, frotter, frotter. Et on tourne de l'autre côté pour enlever ce qui dépasse. Donc là, on a une belle enveloppe assortie avec les mêmes couleurs. Donc, ça fait comme très joli comme ça. Et ça, c'était la carte
piñata gigoteuse. J'espère que vous la trouvez jolie. Et puis, je vais arrêter ici, puis on se revoit pour le beau petit sac genre piñata assorti. Vous allez voir, ça, c'est très rapide à faire. Ça va être vraiment le fun. Je vous rejoins dans pas très long. Alors, à tout à l'heure.